La gestion des émotions. Alors, très très gros pilier, parce que c'est ce qui est au cœur en fait de nos décisions aujourd'hui, de nos prises de décision. D'ailleurs, des études ont pu certifier que 95% de nos décisions sont prises selon nos émotions. Ok. Mais c'est aussi en fait ce qui va colorer notre vie, c'est ce qui va donner sens, c'est ce qui va donner des couleurs. Ok. Et pour comprendre ça, il faut déjà passer par la phase de la compréhension. C'est quoi les émotions? Ok. Donc déjà, l'émotion, donc le terme emotion, qui vient du latin ex movere, qui veut dire donc faire mouvement vers l'extérieur, faire mouvement à partir de. Donc si on comprend déjà différemment, faire mouvement à partir de pour avoir un impact à l'extérieur. Ce que ça fait penser, ce que ça rappelle, c'est que justement, notre état d'être, il a quelque chose déjà en lui qui est déjà là, et qui va donc impacter l'extérieur. Une émotion, c'est exactement ça en fait. Donc, pour l'expliquer de manière plus précise encore, on va le dire que c'est un système donc euh, réactionnel qui va se manifester à l'extérieur, qui va se manifester à l'extérieur, d'accord? Parce qu'il faut savoir aussi que déjà, toute émotion se manifeste toujours, toujours, toujours sur un événement qui vient de l'extérieur, d'accord? Donc il se manifeste via l'extérieur, un déclencheur extérieur, mais ça fait générer chez nous quelque chose qui vient de l'intérieur, d'accord? Ça c'est déjà très important de le comprendre, parce que justement, c'est ce qui va faire justement garder ces souvenirs, pour nous qui sont autant agréables que désagréables, par rapport à des expériences, d'accord? Toute expérience font générer des émotions, toutes, d'accord? Elles ne sont pas forcément conscientisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience en permanence. Par contre, sur du moyen à long terme, on pourra toujours constater, ah ben tiens, je sais que telle chose ou fait, il me fait souffrir, j'aime bien, j'aime pas, ça me fait mal, etc. Par rapport à une expérience, ok? Donc, cette expérience, comme je disais, ça vient de quelque chose qu'on va faire de l'intérieur et impacter l'extérieur. Donc, c'est comme ça qu'une émotion se désigne par des signes neurovégétatifs. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai peur, eh ben, du coup, on pourra le voir aussi non seulement physiquement, par rapport à des réactions physiques apeurées, mais aussi, surtout à l'intérieur, ce qui n'est pas visible comme ça, l'accélération du rythme cardiaque, de la respiration, l'afflux sanguin. Tout ça, c'est pour signifier en fait qu'il y a un besoin. Le besoin derrière, c'est la sécurité. Ok. S'il y a une émotion de colère, par exemple, la colère, elle me fait signifier qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu, une attente, quelque chose qui dans ma morale qui n'est pas répondu, qui n'est pas ok avec ça me fait générer de la colère. Donc ça se verra sur des signes pareils dans le mécontentement. D'accord? Par rapport à la tristesse. La tristesse, elle signifie que justement, on a perdu quelque chose auquel on tenait, quelque chose qui était important pour nous. Ok. La tristesse, c'est ça qu'elle signifie. C'est qu'on a la perte d'un lien, la perte de quelque chose qui nous fait vraiment souffrir. Ok. Et donc la joie, qui est donc dite la seule émotion agréable, d'accord, parce que toutes les émotions sont positives, ok, positives dans le sens qu'elles sont utiles. Mais la joie, c'est la seule oui, émotion qu'on aura qui est vraiment positive, parce qu'elle fait vraiment générer un état de gaieté, ok, la positivité. Positivité dans le sens, on est content, on est bien. Flex. Ok, ok. Donc, pour les émotions, donc ça, c'est les quatre émotions dites de base. Ok. Après, on a une panoplie d'autres émotions qui ont été beaucoup plus élargies au fur et à mesure du temps, et on en a encore aujourd'hui une très très grande variété. D'ailleurs, on peut constater sur la roue de Plutchik, qui est il a pu dénombrer justement une, une roue justement avec les différentes émotions, mais on aura toujours en fait au haut d'une pyramide les émotions qui sont celles que je viens de citer. Avec en plus on peut rajouter la surprise, hein, qui elle est vraiment encore plus courte, qui va faire générer après d'autres émotions et inciter après le mental à prendre le dessus pour instaurer donc ce qu'on appelle un sentiment, quelque chose qui est sentimental, un senti qui vient du mental, un ressenti qui vient du mental, donc du coup c'est ce qui nous fait avoir d'autres émotions. Okay, mais l'émotion à la base, elle vient, comme j'ai dit, sur un déclenchement extérieur, d'accord. Et après, c'est les émotions, le cerveau pardon, qui fait maintenir l'état émotionnel. Donc ça veut dire que le cerveau va faire réitérer l'expérience qu'on aura associée avec l'émotion. D'accord. Ça, c'est vraiment super, super important. Toujours une explication de ce qu'est une émotion, pour le dire encore différemment. Si je compare sur un tableau de bord d'une voiture, tableau de bord,
c'est notre corps. Ok. Et sur le tableau de bord, on a les petits voyants. Les voyants, c'est ça, c'est les émotions, c'est notre cœur. Ok. Si on a un voyant d'huile qui s'allume, donc qui signifie faire attention, parce que du coup, si on aura d'huile, on roulera plus. Ok. Mais sinon, on décide, du coup, par le cerveau, de se dire par le mental, non, pour moi, j'ai le temps, c'est pas grave, je peux continuer encore, je ferai la révision, je ferai le niveau plus tard. Qu'est-ce qui se passera à moyen long terme? Eh ben, problème de voiture. Pour le corps, c'est pareil en fait. Quand nos émotions nous envoient ce message, nous parlent pour dire qu'on a, comme je disais, la peur, donc un besoin de sécurité qui n'est pas rempli. La tristesse, on a un besoin d'appartenance, un besoin de partage, un besoin affectif, un besoin amoureux qui n'est pas rempli, on va en souffrir dans ce sens. Pour la colère, si on ne répond pas à nos besoins, à notre attente plutôt, si on ne répond pas à une envie, on va faire générer de la frustration, qui est dans les premières strates, les premières phases avant la grande colère, comme je dis, c'est haut de la pyramide la colère. Et donc, comme la voiture, si sur du moyen long terme, on ne répond pas aux besoins que l'émotion veut nous faire signifier, veut nous faire comprendre, eh ben on va commencer à somatiser. C'est-à-dire que le corps va faire générer des symptômes, des traumas, des maladies et autres. C'est entre autres ce qui se passe dans le cadre de la dépression. On a largement, généralement, de messages pour faire comprendre que notre corps ne pouvait plus tenir, qu'on ne répondait pas à nos attentes, ouais, nos envies par rapport à la charge de travail, etc. Et ce qui fait que sur du long terme, oui, le corps nous dira stop, clairement stop. Okay. Donc les émotions seront là dans ce sens pour nous signifier quelque chose qui est vraiment important pour nous dans notre état général. Okay. Pour expliquer aussi que l'intelligence donc émotionnelle, l'intelligence du cœur est beaucoup plus importante que l'intelligence intellectuelle. Vous savez, le QI. Le QI. En fait, donc, il a été découvert, il y a une application depuis les années 1900, mais on s'est rendu compte que finalement, il n'était pas aussi efficace et utile que ça. Pourquoi? Quand on remplissait ces formulaires, on peut le remplir sur les applications aujourd'hui, ce QI, il est évalué à l'instant T, dans l'état qu'on est là maintenant, en fait. Okay, donc ça ne prend pas forcément en considération l'environnement dans lequel la personne elle est, ça ne prend pas en considération forcément comment elle gère sa vie. Et donc, finalement, le résultat est faussé. Parce qu'on entend souvent, voilà, j'ai un QI supérieur à celui d'Einstein, etc. Oui, peut-être, à l'instant là. Mais est-ce que sur le long terme, est-ce que ce QI est toujours aussi élevé? C'est là en fait la différence. Alors que justement, quand on prend aujourd'hui une évaluation d'un QI émotionnel, il est beaucoup plus pertinent, il est beaucoup plus puissant pour évaluer une personne, comment elle est, comment elle se situe. Comme je disais au début, une émotion vraiment structure notre vie, un petit peu notre carte du monde, donner une boussole de vie, ok, donner un sens, pourquoi on va faire les choses. C'est vraiment ce qui va nous faire générer en fait ces envies qui font qu'on fait les choses, qu'on ne les fait pas. D'accord? Pour donner en fait encore une autre vision, si je reprends à nouveau mon alliance corps, cœur, cerveau, ces émotions-là vont toujours donner une vision, un impact, une motivation sur le reste. D'accord? Toujours. Par contre, c'est là que c'est vraiment important, c'est que l'émotion est enregistrée, comme j'ai dit avant, par l'expérience, donc par le corps, mais aussi par le mental. C'est-à-dire le fait, ok, je sais que si j'ai peur dans le noir, je ne vais pas aller par exemple dans les grottes, etc. Si j'ai peur d'un chien, je vais éviter quand j'en vois un au loin, etc. Donc ça, c'est le cerveau qui a envoyé l'information d'eux. Parce que l'émotion a été enregistrée, d'accord? L'émotion a été enregistrée par l'acte, par l'expérience. C'est super, super important. Parce que pour en ressortir, comme je le mentionne très souvent, c'est retrouver cet alignement, d'accord? Cet équilibre et cet alignement. De faire entendre ce besoin donc, de sécurité par l'émotion, de la peur notamment, mais que mentalement, de raisonner la chose, parce que toutes les émotions ont toujours tendance à être un peu trop rapides et se dire ah, non, j'ai peur, je ne fais pas. Okay, ou non, il m'a énervé, je l'en colle une, ou je pars, etc. Okay. Tout ça, il y aura toujours une partie des raisonnements qui n'est pas prise en compte. Alors que c'est la solution par contre. En première étape, attention. Donc, pour reprendre un peu l'idée toujours de mon alignement, c'est toujours de prendre en considération toujours, est-ce que du coup cette émotion, elle est vraiment prise en compte? Est-ce que la situation qui me fait mettre en colère, par exemple, elle est adéquate? Qu'est-ce qui fait que je me mets en colère?
Est-ce que c'est légitime ou pas? Parce qu'attention, comme j'ai dit avant, toutes les émotions sont positives. D'accord? Il faut dire que chaque émotion est utile. Par exemple, si j'ai un accident, je fais un stop et quelqu'un qui me rentre dedans, moi j'étais arrêté, bah là, la colère, elle serait peut-être utile, alors ça dépend encore des cas, mais de dire, voilà, si la personne elle commence à dire, mais non, tu peux pas avancer, tu vas pas avec la personne, par exemple, attends là, mec, ou madame, euh, il y a personne, c'est quand même, je suis comme droit de partie quand je voulais, donc c'était pas légitime que tu aies le droit de me rentrer dedans, par exemple, ok? Donc là, la colère pourrait être utile pour faire prendre un avancement, pour dire, ok, là non, c'est pas ok, quoi. Tu m'as rentré dedans parce que toi, tu étais trop pressé et autres. Voilà, par exemple. Euh, un exemple assez précis, donc je disais que la joie, qui est donc l'émotion la seule agréable, ok. Par contre, il faut aussi savoir qu'elle peut aussi avoir un penchant, entre guillemets, pas utile. Si par exemple, quand on va aller dormir, c'est pas pratique d'être excité, d'être en joie, d'être tout content. Parce que du coup, on a besoin par contre de redescendre. Ok. Ou si par exemple, je suis à un enterrement, je viens de perdre quelqu'un, et que là je suis tout pambé, bah pareil, ce sera pas vraiment adéquate d'être dans cette émotion-là. Ok. Donc toutes les émotions ont besoin, cette nécessité d'être vraiment euh, adapté, adapté à la situation. Donc dans ces premières phases, on a dit de bien identifier l'émotion, la comprendre vraiment. C'est-à-dire à quel moment je me retrouve en colère, dans la peur, dans une situation de tristesse, d'apathie, quand je suis en dépression. Donc ça, quand on a vraiment compris le process, comme j'ai employé tout à l'heure de la roue de Plutchik, on peut voir vraiment les structures de toutes les émotions pour voir parce qu'en fait, c'est pas parce que je suis pas en colère, je suis pas en rage, que je suis pas dans cette phase de colère. Bah, celle, si on a juste déjà de l'agacement, une frustration, c'est de la colère. Ça, ouais. Donc du coup, j'ai identifié, ok, pourquoi je suis frustré? Parce que finalement, il y a un truc qui est lequel j'aurais voulu avoir que je n'ai pas. C'est ça qui fait générer ce besoin. Après, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est en droit de pouvoir faire avoir cette colère, etc., etc. Ok. Donc ces phases d'identification, de prise de conscience, de compréhension vraiment de pourquoi j'agis ainsi, ce qui fait toujours bien sûr la base de la connaissance de soi. Hein. Qu'est-ce qui nous fait agir et réagir ainsi pour pouvoir le modifier? Ça, c'est vraiment la plus grosse chose pour pouvoir les gérer, ces émotions. Ok. Une autre façon de voir aussi la régulation des émotions, c'est de pouvoir justement les exprimer. Comme je dis souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ce que je disais avant sur l'enregistrement du corps, quand on n'exprime pas les choses, elles s'intègrent dans notre corps. Elles s'impriment plutôt dans le sens somatisé. La peur va nous faire à chaque fois être pas bien, va nous faire créer du cortisol, qui est l'hormone du stress, d'accord, et qui va faire englober une baisse du système immunitaire, qui va nous faire une baisse de nos actions, de comportement. Comme on connaît bien hein, les actions de la peur, fuite, attaque ou du freeze, du gel, c'est ce qui fait justement l'action du cortisol, hein, de ne pas passer à l'action. Donc voilà, donc tout ça fait faire prendre conscience qu'on a des réactions parce qu'il y a quelque chose qui était sous-entendu avant, d'accord. Et un élément que je pourrais rajouter encore pour ces gestions des émotions, c'est vraiment de les mettre à plat. L'émotion est vraiment temporaire. L'émotion est vraiment temporaire, généralement de quelques secondes. Par contre, le fait de euh, les réitérer, de les mentaliser, bien sûr, hein, de les remettre sur la table quand on en a perdu quelqu'un, mais qu'à chaque fois, oh, je vais pas bien, etc. Attention, je ne discuterai pas ce fait. Par contre, si on veut changer d'état, puis être dans la tristesse, bah, c'est pas l'action à mener. Okay. Donc c'est pour ça que chaque émotion, elle est temporaire. C'est important de retenir ça. Par contre, c'est l'action du mental qui fait continuer l'émotion, qui la fait vivre encore et encore par ses actions, par le corps qui dit bah non, on continue de se plaindre, on continue peut-être de penser à la personne, etc. C'est ça qui nous fait vivre dans le passé, entre autres, ok. Alors que du coup, non, l'émotion, nous, ce qu'on veut, finalement, on a entendu au départ qu'on a perdu quelqu'un, c'était difficile, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en fait après? D'en faire un deuil, de tourner la page. Mais puis rester dans l'émotion. Je rappelle, l'émotion était au départ là pour nous faire prendre conscience que la personne était importante pour nous. Et c'est ok. Par contre, c'est notre choix donc, rationnel du coup de vouloir engendrer un mécanisme habituel et répétitif de l'émotion. Ou pas. C'est ça, bien sûr, le grand pouvoir des émotions. Des émotions. Okay. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que du coup, ce côté mental, il est utile.
Parce que beaucoup, on aura tendance à dire non, je suis trop dans ma tête, etc. Oui, mais en fait, trop l'être, évidemment, c'est pas bon non plus, comme j'ai toujours dit, à aligner. Aligner pour être vraiment dans un équilibre permanent. Faire entendre, c'est quoi qu'on nous dit ici? On nous dit que je suis pas en accord avec ça, c'est qu'il y a un truc. Ok. Donc, la partie mentale a une très forte utilité aussi quand même pour la gestion des émotions, pour savoir, donc comme j'ai dit, l'identification, la compréhension, pourquoi on agit de telle façon, d'accord, dans les situations. Si au travail, j'agis toujours de façon agressive, peut-être parce que du coup je suis plus bien dans ma situation, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Donc dans l'action comportementale, du coup, de là, mettre en action des choses pour les changer, qui viendront du cerveau, d'avoir donc des stratégies pour changer ces choses. Ok. Et en entendant ça, c'est comme ça que par nos émotions, on pourra réenregistrer de nouvelles émotions qui sont beaucoup plus agréables, moins violentes en termes de colère et autres. Ok. Mais c'est important d'avoir toujours ces alliances, d'entendre qu'est-ce qui fait que, voilà. C'est la base de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui? C'est toujours notre grande identité. Ok. Donc voilà, ça qu'il faut retenir sur la gestion des émotions, c'est que c'est vraiment partie de cette grosse connaissance de soi, mais surtout aussi de notre cadre de vie. Euh, quand je dis cadre de vie, c'est au jour présent, à l'instant T, quand on a aujourd'hui des choses qui nous font agir de telle et telle façon, c'est qu'on a eu des habitudes qui nous font agir ainsi. D'accord. Et que du coup, c'est un choix volontaire de vouloir les entretenir ou pas. Mais quand on se met vraiment à plat, de dire maintenant, moi je veux vraiment changer ces choses-là, parce que c'est plus ça que je veux, c'est là que c'est vraiment utile ben, de mettre des nouvelles actions. Ok. Je vous dis merci et à très bientôt.